Merci Frédéric. Ça me fait tout drôle de revenir ici à 86 ans. J'étais, je crois, dans le tout premier fief, ou le second, enfin, en tout cas, c'était quelque chose d'assez embryonnaire encore, et je suis très heureuse de me retrouver là. Mon premier voyage en Inde, c'est 1983, pas 1987, mais ça, c'est bricole. Alors, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas d'extase féminine dans le dogme hindou, si tant est qu'on peut parler de dogme pour une religion aussi désordonnée. Et c'est impossible, c'est le comble du patriarcat, donc la place de la femme, c'est rien. Enfin non, c'est pas rien, c'est un véhicule. C'est un véhicule pour l'homme, c'est ça que je voudrais vous montrer. Karmakola, c'est pas moi qui l'ai inventé cette expression, c'est Gita Mehta, journaliste, qui a fait paraître ce livre titré Karmakola, il y a à peu près, enfin, dans les années 90 en Inde, il est paru en 1982 exactement, il est disponible sur Amazon, en français, il est traduit dans presque toutes les langues de l'Europe, pas en français, pardon, justement, en anglais, il est disponible en anglais. Il n'est pas traduit en français, ce qui pour moi est un sujet d'étonnement considérable. Le sous-titre, c'est « Marketing the Mystic East », faire commerce de l'Orient mystique. Avant tout, s'agissant de l'Inde, de quoi qu'il s'agisse, il faut savoir que c'est un peuple marchand et un peuple de joueurs. Ça joue, ça touche, ça palpe, ça gagne ou ça perd. Par exemple, dans le Mahabharata, qui est leur grande épopée, le personnage principal, qui est le héros parfait, comment se débrouille-t-il pour perdre au jeu de dés, le jet de dés banal, hein, le lancer de dés, son royaume, son trône, ses frères et leur femme commune. Voilà. Donc c'est le héros parfait, c'est celui-là qui perd tout, y compris leur femme commune. J'insiste, leur femme commune, ils sont 5 frères, ils ont une seule femme. Je vais donc vous parler, ou essayer de vous parler, d'abord de ce que c'est qu'un gourou. Un gourou, en Inde, c'est extrêmement banal, ça peut être extrêmement banal pour les familles, un peu, même pas traditionnelles d'ailleurs, les familles élargies classiques, c'est l'équivalent du médecin de famille. Donc le gourou prescrit un régime diététique, il est consulté pour ça, et il est également astrologue, donc il vous fait le thème astral, il est consulté également pour ça. Je ne me doutais pas de ça jusqu'à ce que ma meilleure amie indienne, qui est théoriquement athée et matérialiste, et qui est militante socialiste, m'a dit « j'ai quand même consulté mon gourou ». Bon, stupeur, elle avait à l'époque 50 ans, je suis vraiment tombée dans la remarque, c'est là que je me suis fait préciser ce que c'était. C'est aussi et parfois un professeur de mystique, c'est-à-dire un professeur d'abandon, un professeur d'emprise consentie, si on peut dire. Mais c'est abandon qu'il faut dire. Et dans ce cas-là, c'est un renonçant, c'est-à-dire que théoriquement, le gourou, lorsqu'il est autre chose que le médecin de famille qui prescrit des régimes diététiques, célèbre ses propres funérailles, a tout quitté. En fait, il quitte surtout sa famille élargie. Une famille élargie, c'est quand même 40 personnes, hein, 40 ou 50 personnes, avec qui il faut avoir des rapports quasi quotidiens. Et il s'abandonne, lui, à la méditation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est encore très fréquent, c'est particulièrement fréquent dans le cas des ingénieurs informaticiens de Silicon Valley qui demandent à leurs parents de surtout les marier en mariage arrangé. Ils font le mariage arrangé, ils font des enfants, et quand c'est fini, à 50 ans, hop, ils quittent tout, ils deviennent renonçants, et ils partent sur les routes. Et c'est plus fréquent qu'on ne croit. Moi, j'ai vu ça dans 2 cas de figure. J'ai vu que, quand je me suis installée en Inde en 87, il faut préciser que j'étais avec mon conjoint ambassadeur de France, c'est quand même des circonstances un peu particulières. Il y avait donc des votes. Et chaque fois, il y avait un gourou français descendu des Himalayas qui venait voter avec sa carte d'identité et qui était un véritable gourou, absolument français, très, 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 très vieux. Il avait fait les tranchées de Verdun. Et il expliquait très bien pourquoi il était devenu renonçant. Et ce que j'ai vu aussi, que je vais vous raconter, c'est un peu compliqué, mais quand même, ça vaut la peine d'être raconté. Ça, c'est le travail d'un ambassadeur. Hein, c'est le menu commun tous les ambassadeurs de France en Inde, c'est rattraper des histoires familiales françaises pourchassées par des gourous.
Là, il s'agit d'une jeune fille appartenant à une très grande famille de chocolatiers lyonnais. Très, très grande. Les parents s'inquiètent, la mère s'inquiète, et elle a raison de s'inquiéter parce que la jeune fille fait quelque chose qui est strictement interdit quand on a un rapport avec un gourou, elle le vole, elle l'emprisonne, elle le kidnappe et elle l'enferme dans sa chambre à elle. Donc ça, c'est totalement interdit. Elle est arrêtée par la police, on la met en prison, elle s'échappe, elle recommence. Enfin, bon, au bout de trois enlèvements du gourou, quand même le gourou se fâche et il appelle l'ambassadeur de France en disant « réglez-moi ça ». Alors, la mère fait d'abord venir la nourrice qui, dans l'aéroport de New Delhi, où ne peut pas être la jeune fille, s'échine à dire « ma chérie, viens me rejoindre ». Il faut avoir vu ça de près, je vous assure. Naturellement, rien ne se passe et finalement, la mère vient pour récupérer sa fille. Et c'est la conclusion qui est extraordinaire. La fille est rentrée en France, mais la mère est restée auprès du gourou. Mais je vous jure que c'est vrai. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même, d'autant que j'étais chargée, moi, de m'occuper des billets d'avion. Donc je témoigne que c'est vrai. Alors, il y a en France quand même quelque chose de particulier, parce que c'est l'abandon au gourou et tout ce qui va arriver entre le gourou et la dame ou le monsieur d'ailleurs, a donné lieu à un livre d'un médecin psychiatre qui s'appelle Régis Hérault, qui était coopérant à Bombay quand j'étais en 87, et qui lui a fait un livre sur la folie française des gourous. Hein, c'est-à-dire que ça s'appelle Les Fous de l'Inde. Je vous recommande vivement de lire ça. Donc nous avons, nous Français, nous peuple français, ayant décapité un roi, je pense que ça, je ne sais pas quel rapport ça a, mais je pense que ça en a un, nous avons une propension à nous abandonner aux gourous de l'Inde, mais pas totalement, on les veut pour soi tout seul. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gourou? Qu'est-ce qu'il apprend? D'abord, le gourou, c'est Dieu. Le gourou, c'est Brahman, Vishnu et Shiva, c'est-à-dire les trois dieux principaux du panthéon hindou. Et le disciple est un bébé pour le gourou, c'est son enfant. Le disciple doit entièrement s'abandonner au gourou et abandonner son libre arbitre. Il n'est pas question de le kidnapper, hein. C'est hors de propos. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet avec un psychanalyste indien, Sudhir Kakar, qui est mort cet été, j'en profite pour le saluer, où qu'il soit, et qui écrit ceci à propos du gourou. Lorsque vous vous rendez au gourou, vous devenez comme une vallée, un vide, un abîme, un puits sans fond. Le gourou commence à se manifester en vous, son énergie se met à vous inonder. Attention, c'est là que ça se passe. L'énergie du gourou est un flux continu, mais pour le recevoir, vous devez devenir un utérus. Fille ou garçon, hein, un utérus. On voit bien ce que fait le gourou, il féconde. Hein. Et il cite à ce moment-là, il cite dans son livre, il cite Muktananda, qui est un gourou célèbre et un gourou respectable, parce qu'il y en a des respectables et des pas, mort en 1982, c'est donc un gourou du XXe siècle, et un bon gourou, qui écrit « Un vrai gourou détruit vos habitudes anciennes, vous jugez coupable, voire partout le péché, vous haïr, il déterre les graines négatives que vous avez semées, aussi bien que vos sentiments de culpabilité. Vous ne serez jamais reconnu coupable aux yeux du gourou. » C'est très important, ça. Et ô combien pratique. Le même Sudhir Kakar, disparu récemment, était psychanalyste freudien, formé à Vienne et aux États-Unis. Il était notamment le disciple d'Erickson. Il s'est installé à New Delhi dans les années 80, c'est là que je l'ai connu. Et alors, il m'a raconté souvent comment c'était l'installation. Moi, j'avais déjà fait au moins 2 analyses à ce moment-là, donc je pouvais parler psychanalyse avec un praticien. Et le scénario était toujours le même. C'était en général des jeunes gens de la bourgeoisie, à peu près, de la classe moyenne supérieure, disons. Il y a eu un enrichissement formidable dans les années 80. Il y a eu d'un seul coup 400 millions de nouveaux riches que j'ai vu s'installer, moi, avec leurs clics, leurs claques et leurs tapisseries représentant des chachacours anglaises. Mais oui, la décolonisation se faisait comme ça. Et donc, quelle que soit la personne allongée en face de lui, elle lui demandait d'abord un régime diététique.
forcément, le gourou. Elle disait, je ne suis pas un gourou, je suis psychanalyste, je ne prescris rien. Comment vous ne prescrivez pas? Et ça commençait comme ça. Ça commençait par le scandale de ce type qu'on vient voir, qu'on paye, et qui vous prescrit rien. Donc le gourou indien, lui, contrairement à l'analyste, contrairement au psychiatre et à l'analyste occidental, répond à la demande tout de suite. Et il est fait pour ça. À partir du moment où il répond à la demande, vous êtes absolument privé de liberté. Mais ça, c'est pas très grave, à la limite d'être privé de liberté. L'important, c'est de ne plus exister du tout. Hein, c'est d'être l'utérus pour le sperme du gourou. Je vais vous parler maintenant très rapidement, enfin rapidement, oui, je ne sais plus combien de temps j'ai. Bon, ça va, j'ai encore un peu de temps. D'un mystique hindou sur lequel Sudhir Thakkar et moi nous avons travaillé. C'est le plus grand mystique hindou du XIXe siècle, et il est très connu en Europe. Il s'appelle Ramakrishna, ça doit vous dire quelque chose plus ou moins. Il est très grand et il est très connu parce que ses disciples ont tout noté. Donc ses disciples ont tout noté, tout publié, donc on sait tout. Grâce à cette intervention parfaitement occidentale sur une pratique de gourou, on en sait plus sur ce que c'est qu'un gourou extatique. Lui, il cherche l'extase. Il a commencé par chercher l'extase. Il est à la naissance de brahmanes très pauvres. Les brahmanes, c'est le top niveau, c'est les prêtres. Hein. Après, il y a les guerriers, après, il y a les marchands. C'est quasiment la richesse est inversement proportionnelle. Les marchands sont très riches, les guerriers un peu moins, les brahmanes, ils peuvent être très pauvres. Et c'est le cas. Il a été marié à 5 ans à une fillette qui s'appelait Sarada. Il a immédiatement décidé qu'elle serait une déesse, et donc qu'il ne la toucherait pas. C'est certainement le plus grand non-binaire de toute l'Inde, ce Ramakrishna, que j'aime bien, moi, je dois dire. Alors, il a cherché l'extase, il a mis sa femme dans un coin, c'était une divinité, et quand je dis dans un coin, il avait sa petite maison dans le temple, hein, où il était, qui est un très beau temple, d'ailleurs. Et il a cherché l'extase d'abord en s'identifiant à Radha, qui est la maîtresse du dieu Krishna. Donc, il s'est habillé en femme. Les descriptions de Ramakrishna en femme sont absolument formidables. Il faisait ça admirablement bien. C'était une drag queen absolument superbe. Mais il faut le voir comme ça, parce qu'il y avait le maquillage, il y avait la totalité, il y avait le déhanchement sur lequel il a particulièrement travaillé. Pas d'extase. Ensuite, il s'est identifié au singe divin, Hanuman. Hanuman est un singe, en effet, très grand et très fort et divin. Il s'est donc accroché une queue de singe au derrière. Pas d'extase. Et il a trouvé l'extase. Je suis le chemin qu'il a fait. Hein. Il devait avoir à l'époque 25 ans. Il a trouvé l'extase en attaquant au sabre la statue sanguinolente de la déesse Kali. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kali, un petit détour quand même pour expliquer comment elle se présente. Elle a les cheveux horripilés. Elle a des crocs. Elle a une langue tirée qui touche le menton. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, pourquoi il faut que ça touche le menton. Elle a un collier de tête décapitée, une jupe de bras coupés, et elle tient des têtes décapitées dans les mains. Et puis des épées dans tous les bras qu'elle a, elle tient de quoi tuer. Et elle est couverte de sang. Et il y a des déviances de Kali qui sont encore pires, qui se décapitent elles-mêmes et dont le sang va couler dans la bouche du gourou. Comme ça, hein, c'est quasiment comme un vignoble. Oui, mais c'est de ce niveau-là. Et là, il trouve enfin l'extase. À partir de ce moment-là, il a eu des disciples à partir de ce moment-là. Il a rassemblé des disciples à partir du moment où il a rencontré l'extase. C'est généralement comme ça que ça se passe. En Inde, il faut savoir que la fluidité des genres est extrêmement grande comparée à ce qui se passe en Occident. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, même dans ce patriarcat si dur, si difficile et si cruel. Il n'y a pas de différence fondamentale. Donc c'est pour ça que je vous dis que Ramakrishna était non-binaire, parce qu'il passait d'un sexe à l'autre sans difficulté. Et la meilleure preuve, c'est que le dieu phallus, qui est Shiva, possède une représentation de lui-même fendue en deux par le milieu, et où il est d'un côté femme et de l'autre côté homme. Pour ceux qui connaissent l'Inde, il s'appelle alors Ardhanarishvara. Ça vous fait une belle jambe. Ça, c'est autre chose.
Cela dit, ça veut dire quand même qu'il n'y a pas de place. Enfin bon, ça veut dire quand même que Ramakrishna a occupé la place d'une femme et que les gourous occupent aussi bien le rôle de la femme que celui de l'homme. Il faut savoir aussi qu'il avait deux détestations très importantes qu'il appelle ses noyaux mauvais, l'or et la femme. Il le dit. Par exemple, quand il frôle une femme, quand une femme effleure sa peau, il a immédiatement des cloques. C'est attesté, c'est noté, etc. Donc ça va quand même très loin, cette histoire de détestation de la femme. La femme, c'est une brûlure qui brûle et qui fait des cloques. En revanche, Dieu, qu'il voit tout le temps, les gens qui voient tout le temps Dieu, moi je m'en méfie, personnellement. Et il le voit, je cite là, « J'ai vu Dieu posté dans le vagin d'une chienne. Je l'ai vu au moment de la copulation entre un chien et une chienne. » Alors, comment est-ce qu'il voit ça, lui? C'est quand même tout à fait... On a tous vu des chiens copuler, quand même. Dire qu'il voit ça, Dieu, là-dedans, témoigne d'une espèce d'identification où il est lui-même le phallus. Il est peut-être non-binaire, mais il est quand même lui-même le phallus. Vous trouverez en Inde des femmes puissantes qui sont chefs de guerre, généralement quand elles sont ménopausées. Elles sont chefs de guerre, elles peuvent être ministres, elles peuvent être entrepreneuses, elles peuvent être politiques, elles peuvent être dans l'armée, gardiennes de prison, directrices de prison, même ça c'est vu, directrices de police, ça c'est vu aussi, extatique, alors ça se compte sur les doigts d'une main. Et encore, j'en ai trouvé une, moi. Une seule. Je vais maintenant vous parler, justement pour arriver à cette seule femme-là, de ce qui se passe dans les tantras. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est interdit au moins de 16 ans, parce que ça n'est qu'un début, l'histoire de la copulation, là. Que racontent les tantras? Alors, attention à ne pas confondre les tantras, qui sont des textes, et le tantrisme sur Internet. Ça n'a absolument rien à voir, mais rien du tout. Là, je vous parle des textes. Et je prends le texte d'Abhimanyu-Gupta, qui est un grand philosophe du Cachemire, du XIe siècle. Est-ce que je me trompe? C'est le XIe? Non, c'est bien le XIe, c'est ça. Alors, j'appelle ça le AAA, A-H-A, parce que vous allez voir, c'est de ça qu'il s'agit. AA. Premièrement, vous faites un cercle avec... c'est une forme de partouze mystique, mais très organisée et très, si j'ose dire, très pudique. Donc, vous avez un cercle, et les femmes sont en position de yoga, nues évidemment. Les hommes, en même temps, ornent les vulves des femmes de pattes de santal et de colliers de fleurs et de petites fleurs. Ensuite, ils pénètrent les femmes et ils attendent le AA. Et voilà le texte du AA, signé Abhimanyu-Gupta. À la fin de l'union sexuelle, il y a un son qui se présente sous la forme du AA, spontané, jaillit involontairement de la gorge de la bien-aimée. C'est inouï que ça existe par écrit, ce texte, quand même. C'est ce son impérissable et indistinct qui ne requiert ni méditation ni concentration pour se produire. Si on y fixe la pensée, on deviendra soudain maître de l'univers. Enfin, si moi, homme, j'y fixe la pensée, je deviendrai soudain maître de l'univers. Parce que pour la femme, ça ne marche pas. C'est quasiment un vol d'orgasme. On attrape l'expression de l'orgasme et on devient le maître de l'univers. Donc là, dans cette étape-là, la femme sert de moyen pour accéder au pouvoir suprême. Mais il y a une étape suivante. L'étape suivante consiste à se passer de partenaire réel. Je cite, toujours le même, « l'afflux de la félicité ». Appelons ça extase, comme pour tous les mystiques du monde, c'est la même chose. L'afflux de la félicité se produit, même en l'absence d'une femme, si l'on se remémore intensément la jouissance née de la femme grâce à des baisers, des caresses, des étreintes. Ça sera une masturbation si ça touchait le pénis, mais non, c'est pas une masturbation, c'est une masturbation mentale. C'est ce que font tous les... C'est l'essence même de la religion tibétaine, des pratiques de l'extase des lamas tibétains, cette façon de faire.
C'est pour ça qu'il y a tant de représentations érotiques sur les murs des monastères tibétains, et pas de femmes. Et il y a des monastères de femmes, elles ont la tête rasée, elles sont habillées en moine, ça rigole pas. Hein. Alors, l'absence de la femme réelle déclenche, je cite toujours Abhimanyu-Gupta, un attouchement intérieur dont l'essence est le déclenchement du tumulte de l'énergie tout entière. Laissons de côté le déclenchement du tumulte de l'énergie tout entière. Ça, c'est banalement l'extase dans tous les pays du monde, dans toutes les religions du monde, appelons-la universelle. Tous les mystiques font la même description. En revanche, l'attouchement intérieur, qu'est-ce que ça peut être en l'absence d'une femme réelle, hein? Donc, on voit bien pour Ramakrishna ce que c'est que l'attouchement intérieur. C'est le jeune garçon homosexuel avec lequel lui copule en esprit. On voit bien ce que ça peut être que l'attouchement intérieur pour des... Comment est-ce qu'on peut dire ça? La volupté d'un attouchement intérieur. C'est comme si dans la tête se passait une copulation physique. C'est peut-être tout simplement une masturbation réelle. On ne saura pas. Abhimanyu-Gupta ne donne pas de description suivante, mais en tout cas, bon, et c'est là que je m'arrête parce que je ne passe pas à la main gauche. J'explique ce que c'est que cette histoire de main gauche quand même. Les tantras dont j'ai fait usage ici sont de la main droite. La main droite, c'est celle qui sert à manger quand il n'y a pas de couvert. Hein. Et ceux de la main gauche comprennent en plus l'usage des excréments et de l'urine. Ça, j'en parlerai pas parce que c'est difficile à dire, hein, écœurant, et épouvantable, et atroce. Et la main gauche ne sert que du torche-cul. C'est son usage premier, c'est son usage principal. Je vous laisse à penser, la première fois que j'ai été à un dîner officiel en Inde, il n'y avait pas de couvert, je suis gauchère, j'ai rien pu manger. Ceci pour vous faire comprendre quand même qu'il ne s'agit pas d'idées, mais ça c'est dans la vie réelle que ça se passe, tout ça. Hein. Et si Narendra Modi, que par ailleurs je n'aime pas, a essayé d'installer des toilettes dans toute la paysannerie indienne, il n'est pas arrivé entièrement, c'est pour essayer de mettre fin à cette histoire-là, qui est évidemment vectrice de toute cette manipulation de la main gauche qui transporte le choléra, enfin toutes les maladies qu'on peut imaginer. Je vais maintenant, pour conclure, vous parler de l'exception, la seule que j'ai trouvée. Cette femme s'appelle Mirabai, M-I-R-A-B-A-I, tréma. Elle a vraiment existé, elle est née en 1498 et elle est morte en 1546. Elle est très célèbre, c'est pas tout à fait, on va dire la première poétesse connue de l'Inde. On la trouve en bande dessinée, on la trouve en statue de petit papier mâché, elle est extrêmement connue. À quoi on pourrait à Jeanne d'Arc, on peut la comparer à Jeanne d'Arc chez nous. C'est une fillette qui, dès toute petite, tombe amoureuse d'une statue de Krishna et qui décide de ne pas se marier. On la marie de force. Évidemment, on la marie à un raja qui est d'une secte différente de la sienne. Krishna, ça dépend de Vishnu. Elle tombe dans une famille Shiva. Là, c'est ces deux univers qui communiquent très mal et qui, quelquefois, se battent entre eux. Elle se laisse marier, elle fait objection vaguement, elle continue à chanter Krishna, on lui retire la statue, elle va la rechercher. Quand il n'y a pas de statue, elle chante quand même Krishna. Enfin bref, c'est une bataille familiale interne tout le temps. Elle chante et elle danse. Elle chante surtout. C'est par la gorge que ça se passe. Elle est persécutée tout le temps et un jour, elle devient veuve. Là, il se passe quelque chose d'extrêmement important. Elle refuse de monter sur le bûcher de son mari. Parenthèse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les veuves brûlées en Inde passent devant un tribunal de brahmanes pour vérifier qu'elles sont consentantes. Je dis bien consentantes, puisqu'on est dans le consentement généralisé là, en ce moment. Hein. Et c'est très sérieux. Et si je me suis intéressé à l'Inde de cette façon-là, c'est parce que le jour où nous sommes arrivés en 87, une jeune veuve de 17 ans s'est laissée brûler vive sur le bûcher de son mari, dans le Rajasthan, pas loin de Delhi, alors qu'elle était mariée à son mari, mais elle l'avait vu le jour du mariage, elle faisait des études supérieures, elle n'avait pas couché avec lui, elle était vierge, elle y a été. Alors, c'est intéressant de savoir que c'est volontaire et non pas involontaire,
qu'on ne force pas ces jeunes filles ou ces jeunes femmes, et que donc Mirabai a usé de son droit sacré de refuser de devenir une satie. Comment c'est vendu aux filles qui vont sur le bûcher? Il y en a encore dans les paysanneries profondes. En 87, il y en a eu une, donc ça a fait un scandale épouvantable en Inde. Personne ne pensait que ça pouvait exister encore. On leur vend qu'elles vont devenir déesses. Elles vont passer directement du statut de veuve humaine. Elles vont prendre un bain de flammes. Elles auront le droit pendant 1 heure de changer l'héritage en disant « lui, je veux pas, lui, je veux pas, lui, je veux pas » à tous les membres de la famille qui sont autour, ce qui est quand même pas rien. Et après, elles deviennent déesses bienfaitrices de leur village. Ça peut marcher. Ça peut marcher partout, ça. Ça peut marcher sous n'importe quelle forme d'exploitation des femmes. Ça peut parfaitement exister, pas brûlé, mais ça peut exister ailleurs. Elle est expulsée. Elle refuse d'être satie, donc elle est expulsée. Donc elle va chanter sur les routes avec sa statue dans les bras. Et puis elle meurt. Elle s'installe pour finir. Elle est très vieille. On la représente généralement avec des cheveux blancs. Elle a un instrument à 1 corde pour chanter, une espèce de gros, très long luth avec une seule corde. Elle chante avec ça et elle tourbillonne avec ça. Et un jour, elle se dissout dans les eaux. On ne sait pas comment elle est morte. La légende veut qu'elle soit dissoute dans une vague de lumière. Dissoute dans une vague de lumière. Elle a laissé ses poésies qui sont magnifiques. Donc elle, on peut dire que oui, elle était, au sens où l'entend l'Occident, mystique. Je n'en vois pas d'autres. Je vous remercie.